Aujourd'hui, nous continuons notre série de prédications. Et pendant que j'ai préparé cette prédication, il m'est venu une petite anecdote personnelle que je voulais vous partager. Vous savez que j'aime beaucoup parler de mes enfants. Je suis un papa poule, c'est ça? L'autre jour, on était chez des frères et il y a Sylvain qui dit à Sébastien, faites attention à ton papa pour qu'il ne fasse pas de bêtises. La réponse de Sébastien était non, mais il ne peut pas faire de bêtises. Il est un papa. Je voulais que vous restiez avec cette image d'un enfant vraiment pas lucide. Innocent, voilà. Je vous invite à lire notre texte d'aujourd'hui, 1 Corinthiens, chapitre 2, de verset 13 au chapitre 3, verset 4. Dans ma version, il est dit « Et nous en parlons non avec les paroles qui enseignent la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est en lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne les pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je me rattache à Paul » et un autre « moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Je vous invite à prier. Seigneur notre Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce que tu veux nous parler ce matin. Et nous te prions, Père, que toi, tu puisses nous exhorter, nous encourager, nous consoler. Que ton esprit puisse agir dans notre cœur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi j'ai commencé par l'anecdote de mon fils? Parce que c'est un enfant. Et en tant qu'enfant, son regard, il est tout propre de son âge. Alors oui, un père ne peut pas faire de bêtises parce que le père est celui qui le corrige. Le père ne peut pas faire de bêtises parce que le père reste derrière lui en train de le gronder de ses bêtises. Donc le père ne peut pas agir d'une façon différente de celui qu'il me dit de faire. Paul ici, et c'est important, il commence par nous refaire un peu le contexte. L'apôtre Paul s'adresse à une église, comme on a dit dans d'autres prédications, profondément divisée. Les chrétiens de Corinthe ont formé des clans autour des figures emblématiques. L'un de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Pierre, d'autres de Christ. Mais ces clans n'étaient pas des clans qui cherchaient vraiment la sagesse, mais des clans qui se mettaient les uns contre les autres. Un peu comme des Marseillais contre des Parisiens.
Ils cherchaient le Seigneur, certes, ils avaient un amour pour Christ, certes, mais leur vision n'était pas dans la bonne place. Le problème fondamental ici, pour Paul, et que Paul va démontrer, c'est le fait de comparer les visions différentes et le fait de regarder plutôt l'éloquence des êtres humains, plutôt le raisonnement, plutôt l'apparence, plutôt les attraits extérieurs, que vraiment arriver au fond de ce qui était dit. De se fier et de se concentrer dans ce que Dieu voulait les dire. Donc, cette division n'était pas pour Paul ici, Paul nous dit, un signe de la maturité spirituelle, mais le reflet d'une sagesse du monde. Et on a vu la dernière fois, le monde ici, ce n'est pas le diable, le monde ici, ce n'est pas des agents extérieurs qui essayent de nous influencer, le monde ici, c'est la nature humaine. Le monde ici, c'est comment je regarde en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui me donne? Quelles sont les références de comparaison que j'ai pour évaluer la personne qui est face à moi? Paul a toujours mis en opposition ses regards extérieurs vis-à-vis de la sagesse divine qui réside dans un seul message, Christ crucifié. Christ crucifié, c'est un scandale. Christ crucifié, c'est l'inversion même des valeurs qu'on avait à l'époque et que nous avons aujourd'hui aussi. Christ crucifié, c'est l'humble, c'est l'humilité, c'est la faiblesse qui nous est annoncée par Dieu comme une force. Bref, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Si vous voulez, regardez les prédications avant qui sont sur YouTube et vous allez avoir tous ces contextes. Donc, pour expliquer pourquoi l'Église agit ainsi, Paul identifie 3 postures ou 3 types de personnes vis-à-vis de cette croix. Et nous allons voir que dans ces types à la fois la sagesse, la compréhension, Paul va mettre d'abord et avant tout l'homme naturel, l'homme spirituel et l'homme charnel. Ça n'apparaît pas dans cette traduction que j'ai choisie, mais voilà, c'est un des termes que Paul va utiliser. L'homme spirituel, l'homme naturel et l'homme charnel. D'abord, l'homme naturel. Paul va dire que l'homme naturel, il est incapable, il est dans une incapacité de comprendre ce qui vient de Dieu. Mais qui est cet homme naturel? L'homme naturel ici est la personne dans son état normal. J'ai né, j'ai grandi dans une société, j'ai grandi dans une famille, j'ai grandi dans ma vie, j'ai appris, j'ai une profession, j'ai appris des valeurs, j'ai grandi, mais je ne connais pas le Seigneur. L'homme naturel pour Paul, c'est l'homme qui est né d'Adam. Nous naissons tous, et pour Paul, nous naissons tous aveugles vis-à-vis de Dieu, séparés de Dieu. Pour Paul, tous les descendants d'Adam sont séparés de Dieu. Parce que pour Paul, tout être humain qui est né d'une femme, d'un homme, sont nés dans cet état de séparation.
Pour illustrer ça, j'ai dit, c'est comme l'exemple de mon fils. Si nous allons dans sa nationalité, il est brésilien. Mais il n'est pas né au Brésil. Il est né en France. Est-ce qu'il a choisi le lieu où il allait naître? Non. Est-ce qu'il a choisi le nom qu'il allait porter? Est-ce qu'il a choisi la couleur de sa peau? Est-ce qu'il a choisi la taille qu'il aurait? Est-ce qu'il a choisi d'être homme ou femme? Est-ce qu'il a choisi... Vous voyez, en fait, il n'a rien choisi, il est né. Nous, comme êtres humains, nous sommes nés. Pour Paul, nous sommes nés comme descendants d'Adam, nés dans le péché. Un péché qui nous antécède, un péché qui vient avant nous, qui nous met dans une histoire dans laquelle nous n'avons pas le contrôle. Pour Paul, l'être naturel, c'est le constat que nous naissons dans une histoire séparée de Dieu et nous sommes là. Sa réaction face à l'évangile de l'homme naturel, c'est de celui qui ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière, Paul va dire que c'est l'Esprit qui peut dire ce qui se passe à notre intérieur. Je connais l'être extérieur, mais l'être intérieur, ses pensées, ses intentions, je ne peux savoir que l'esprit de cet homme. Alors Paul, dans ses raisonnements, va dire, mais c'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Nous, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans son cœur. On ne peut pas savoir ses intentions. On ne peut pas les connaître. Mais l'Esprit de Dieu nous révèle de Dieu. Donc, pour Paul, l'homme naturel, c'est l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Et donc, pour lui, alors, il y a deux choses. D'abord, l'homme naturel prend par folie ce qui vient de Dieu, parce qu'il ne peut pas comprendre ce qui est la pensée de Dieu. L'idée qu'un charpentier cloué sur une croix soit le sauveur du monde ne rentre pas dans la logique humaine. Le concept de la grâce, d'une grâce qui est reçue gratuitement et dans laquelle on ne peut rien faire pour le recevoir, ne peut pas entrer dans une logique humaine. Dire qu'il faut croire à cet homme cloué dans une croix pour avoir une vie transformée, une vie nouvelle, ce n'est pas logique. Et donc pour Paul, si nous n'avons pas l'esprit, on ne peut pas comprendre ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas par un manque d'intelligence, d'intellect, non. C'est un problème de spiritualité. L'évangile ne s'aligne pas avec la vision du monde. Parce que les choses de Dieu se discernent par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, c'est le fondement du raisonnement de Paul. Cela redéfinit notre approche même de l'Évangile. Aucun débat d'idées, aucune force de persuasion, aucune technique humaine n'est capable de convertir le cœur de quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas apprendre, qu'il ne peut pas utiliser. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Seule l'action de l'Esprit peut ouvrir un cœur. Seule l'action de l'Esprit peut dévoiler au cœur de l'être humain ce qui est du Seigneur. Le deuxième personnage que Paul va nous parler, c'est l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est celui qui possède la pensée du Christ. C'est lui qui connaît ce qui est la volonté de Dieu. Qui est cet homme spirituel pour Paul? C'est la personne qui a été régénérée,
qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui connaît le Seigneur. Ces caractéristiques, contrairement à l'homme naturel, c'est que l'Esprit le permet de juger les choses non pas à partir de la logique humaine, mais à partir de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire que cet homme-là, il est capable de juger toutes choses. Et c'est pourquoi il peut juger, non pas, et juger ici, c'est la notion de discernement. Je discerne les choses, et je discerne les choses à partir, non pas de mes valeurs, non pas à partir de mes principes moraux, mais à partir de ce que Dieu me donne. Comment je peux pardonner et comment je peux penser qu'il peut être une bonne chose pardonner quelqu'un qui me fait du mal? Si on va dans la psychologie aujourd'hui, c'est non. Si la personne te fait du mal, tu coupes, tu pars, tu ne parles plus. Comment je peux me repentir et m'humilier devant les personnes? Alors que la logique humaine dit non, il faut te préserver. Le Seigneur nous invite à avoir un regard, un décalage de ce que naturellement c'est pour nous une mauvaise chose. Cela signifie qu'il est capable d'évaluer, de comprendre, d'embrasser la vérité de la croix et de toutes les implications que cette croix va nous imposer. Parce que suivre le Christ, ce n'est pas seulement recevoir quelque chose qui nous fait du bien. Suivre le Christ, ce n'est pas entrer dans une religion qui va nous faire du bien et dans laquelle on n'aura que le plaisir et la joie d'y être. Suivre le Christ, c'est s'imposer à ma propre vie les valeurs du Christ. Et imposer à moi la souffrance qui est propre à celle qui va suivre le Christ. Parce que suivre le Christ, c'est me remettre en question. Et remettre en question ma nature. Suivre le Christ, c'est me rendre capable d'écouter ce que Dieu a à me dire. Même quand moi, dans mon cœur, je me dis que ça c'est bon. Donc, être dans la pensée de Christ, c'est un grand privilège. Être dans la pensée de Christ, c'est extraordinaire. Christ a changé le monde. Christ nous apporte la pensée de Dieu. Et donc, être dans la pensée de Christ, c'est être dans la pensée de Dieu. Et grâce au Saint-Esprit, nous pouvons accéder à cette pensée. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons voir, à partir de la pensée de Dieu, du Christ, qu'est-ce que c'est le monde, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est le péché, qu'est-ce que c'est l'argent. Comment Dieu regarde ces choses, comment Dieu évalue la vie. Et cela nous met nécessairement un décalage avec cette pensée naturelle. C'est pour ça qu'il va dire, l'homme spirituel ne peut pas être jugé ou discerné par le monde. C'est parce que la société, c'est parce que la pensée naturelle ne comprend pas la croix, ne comprend pas l'éthique, ne comprend pas la foi. On a un troisième personnage décrit par Paul ici. C'est l'homme carnel. Ou, comme il va parler ici, la personne qui est immature spirituellement. La personne immature, ce n'est pas la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Elle a l'Esprit de Dieu.
Mais c'est la personne qui est encore imbibée par l'illusion, par l'immaturité. C'est l'enfant qui regarde et qui dit non, mais il ne peut pas faire ça. Un papa ne fait jamais ça. Le pauvre. Il se croyait très spirituel. Il se croit très spirituel, tel que les Corinthiens. Les Corinthiens avaient l'esprit, les Corinthiens avaient tous les dons de l'esprit, et Paul va les citer. Ils vont parler en langue, ils vont prophétiser, ils vont faire des miracles, ils vont guérir des personnes, ils vont discerner les esprits, ils sont complets. Moi, je voulais habiter dans une église comme ça. Moi, j'ai prié pour que, au milieu de nos cultes, on puisse avoir des gens qui parlent en langue, d'autres qui prophétisent. J'ai prié pour ça. Désolé pour les frères qui ne sont pas charismatiques. Je garde toujours dans mon cœur ces désirs. Mais Paul les met face à une contradiction. Ils agissaient par l'esprit, ils parlaient par l'esprit, voilà. Sauf que leur pensée n'était pas spirituelle. Et c'est là un danger, frères et sœurs, pour moi et pour vous. Parce que quand on se croit spirituel, mais qu'on n'est pas, on fait dire à Dieu des choses que Dieu ne veut pas dire. Paul va même plus loin parce qu'il va dire « Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Et ici, la problématique, ce n'est pas les éléments du langage. Quand Paul va parler ici, je ne vous ai pas parlé comme si, ce n'est pas les éléments du langage spirituel, ce n'est pas dans une forme de patois de Canaan que Paul voulait parler, mais il n'a pas pu. Mais c'est d'entrer dans la profondeur de la pensée de Dieu. Paul aurait voulu entrer dans cette profondeur. Mais il est resté dans le béaba. Qu'est-ce qu'est un chrétien charnel ou immature spirituellement? Il ne s'agit pas ici d'une personne non convertie. Il ne s'agit pas ici d'une personne qui vit immoralement, qui commet des péchés, qui couche, qui commet d'adultère, une personne malveillante. C'est pas de ça qu'il s'agit. La personne charnelle, c'est tout simplement une personne qui est dans une immaturité spirituelle. Il peut être un fidèle serviteur, il peut lire sa Bible tous les jours, il peut être quelqu'un qui parle dans le langage spirituel, qui parle du Seigneur tout le temps, une personne qui partage du Seigneur, une personne qui essaye de parler tout le temps de Christ au point d'être cette personne un peu qui dépasse les limites. L'erreur des Corinthiens ici, c'est qu'ils confondaient l'abondance du don spirituel avec la maturité spirituelle. Paul démontre que les dons sont des outils. Cette grâce que Dieu nous donne, cette grâce, c'est Dieu nous rend capables de faire. Dieu nous donne les indicateurs. Mais la preuve de leur carnalité, je ne sais pas si ces mots existent, charnalité,
Voilà, cette immaturité résidait dans leur attitude, jalousie, dispute, le culte de la personne, du dirigeant, au lieu d'être centré au Christ. Quand j'étais vers 2008, 2009, donc je ne me rappelle pas de tous les détails, je me rappelle que j'ai marché, que j'ai entendu une radio chrétienne, il y avait un programme où les gens pouvaient appeler pour poser des questions à un pasteur. Et donc une personne appelle et il a dit, pasteur, écoute, je ne veux plus à l'église tous les dimanches, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller à l'église tous les dimanches. Écoute, mon pasteur, au bout de 2-3 mois, on discerne bien le personnage, les prédications deviennent plus ou moins les mêmes choses. Je ne me rappelle jamais de prédications, donc je ne vois pas trop l'utilité d'être là. En plus, les musiciens ne sont pas très top dans mon église, donc voilà. Je vais une fois tous les 4 mois, c'est bien. Voilà. Pourquoi aller tous les dimanches à l'église? J'ai bien apprécié la réponse de ce pasteur. Il a dit, mon frère, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ce matin, j'ai mangé pain perdu, voilà. Qu'est-ce que tu as mangé il y a une semaine? Une semaine, je ne me rappelle pas, peut-être, qu'est-ce que tu as mangé il y a 1 mois? Et pourtant, tu es vivant aujourd'hui. Tu peux marcher. Donc tu sais que tu as mangé quelque chose, même si tu ne rappelles pas les détails. Alors si je te pose la question, il y a 1 an, tu as amené ton épouse à un restaurant, vous allez à un restaurant 5 étoiles, est-ce que tu te rappelles du plat que tu as mangé là? Ah oui, là, j'ai mangé telle chose. Il a dit, c'est pas tous les jours que tu vas au restaurant. C'est pas tous les jours que tu manges 5 étoiles. Mais si tu es vivant aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as mangé au restaurant il y a 1 an, mais parce que tous les jours, peut-être que tu manges des œufs grillés, peut-être que tu manges, je ne sais pas, du riz, haricots noirs et une viande comme les Brésiliens. Donc pour moi, c'est très facile de me rappeler de mes repas. Peut-être que tu fais ça, peut-être pas. Mais si tu es vivant, c'est parce que tu as maintenu une fidélité. Parce que tu es là, c'est dans ta constance. C'est même pas le fait d'aller simplement à l'église, mais parce que tu vas à l'église, parce que tu pries tous les jours, parce que tu lis ta parole. Bref. J'ai vu là, dans cette vision de cette personne, une chose qui est très naturelle aujourd'hui, c'est à quoi bon venir à l'église tous les dimanches? Parce que ce qu'on cherche finalement, c'est les spectacles. C'est le miracle, c'est cette extase qui va nous apporter. Ce qu'on cherche, c'est le bon orateur qui va parler, qui va nous captiver du début jusqu'à la fin de sa prédication. Ce qu'on cherche, c'est finalement être un peu, je veux venir au dimanche, je veux avoir cette équipe de louanges qui va me faire aller au 3e ciel et whoop! Je vais sortir ici du dimanche boosté pour ma semaine, comme nous dit notre frère Tanguy. Mais tout cela, c'est preuve de charnalité, d'immaturité. Ce que Paul dit ici, c'est centrer votre cœur en Christ. N'écoutez pas ce que Thiago, Emmanuel ou d'autres prédicateurs puissent vous dire. Écoutez qu'est-ce que Dieu veut vous dire. N'écoutez pas ce que Josiah, qui est un très bon chanteur et guitariste, avec Hervé, avec Eddie là dans la batterie, ce qu'ils ont fait, mais qu'est-ce que nous sommes en train de louer le Seigneur ce matin? En profondeur. Pour nous, ce matin, le Seigneur veut nous parler, il veut nous interpeller à ça.
Qu'est-ce que être vraiment spirituel? D'ailleurs, cette sœur va s'y reconnaître. L'autre jour, j'ai parlé avec une sœur, on parlait de plusieurs situations, et je lui ai dit, tu as énormément mouru. Ça fait 3 ans qu'on se connaît et je vois une maturité en toi que je ne voyais pas à 3 ans. Parce qu'être rempli de l'esprit, ce n'est pas chercher le spectaculaire. Être rempli de l'esprit, ce n'est pas chercher le miracle que Dieu va nous donner. Ce n'est pas chercher la puissance, même si nous devons le faire aussi. Même si ça fait partie. Chercher à être spirituel. C'est aligner notre pensée, notre discernement, notre volonté à celle de Christ. L'œuvre principale de l'Esprit est de glorifier à Christ. Pas les hommes, pas le pasteur, pas le conseil, pas l'Église, pas mon cercle d'amitié. Glorifier au Christ, c'est présenter notre vie, notre comportement, notre façon d'agir, notre éthique et notre morale, afin que tout notre être puisse glorifier et être selon la volonté de Christ. Et cette maturité ne vient pas du jour au lendemain. Cette maturité ne vient pas, je vais prier aujourd'hui, je vais être demain quelqu'un de mûr, de grandi. Voilà, non. Comme un enfant qui a besoin de grandir et qui s'apprend des années et des années, là aussi. La dimension de la maturité spirituelle vient exactement de ce quotidien, de cette fidélité, de la fidélité de la personne qui persévère malgré le désir et la fatigue de la vie à être là. Parce que je sais que si je suis là tous les dimanches, ce n'est pas parce que j'ai un engagement avec vous, mais je viens pour être là pour Dieu. C'est pour Dieu que je suis là. Et peu importe si vous venez ici à cette église ou si vous allez dans une autre église, vous êtes libre. Il ne s'agit pas de gagner des personnes dans ces bancs qui je parle ça. Même le contraire, là on est dans le show, plus on est nombreux, plus difficile ça va être. Non. Mais c'est la compréhension de qu'est-ce que je fais là. Je ne viens pas là pour recevoir seulement. Je viens là pour être en relation avec Dieu. Pour écouter, pour être édifié, parce que c'est Christ qui nous dit dans sa parole. D'ailleurs, un théologien, il y a 2-3 semaines, un théologien dans un débat a donné une argumentation que j'ai trouvée intéressante. Il a dit, mais attends, Christ, il allait tous les samedis à la synagogue. Les évangiles nous permettent d'affirmer que Christ, il allait. Tous les semaines, il allait. Tous les pas qu'il montait à Jérusalem. Dans la synagogue, il allait pour écouter des pharisiens. Est-ce que les pharisiens sont mieux chrétiens que nous? Est-ce que Christ était plus saint que moi ou que nous, ou est-ce que nous sommes plus saints que Christ? Alors si Christ va aller tous les samedis à la synagogue pour donner le temps qu'il était dû au Seigneur, pourquoi nous pensons, nous croyons plus saints que Christ? Et nous n'avons pas besoin de venir tous les dimanches à l'église. Bref, j'ai trouvé cette argumentation intéressante. Parce que l'argumentation, elle est fondée non pas au fait de qu'est-ce que je veux trouver en arrivant à l'église, mais au fait de quelle fidélité j'ai au Seigneur. La maturité représente par Christ, par des personnes qui cherchent à manifester la loi
du Seigneur et à être fidèle à cette loi. Comment Christ résume cette loi? Comment Christ résume cette volonté de vivre pour le Seigneur? Est-ce que vous pouvez m'aider? Quelles sont les deux lois qui Christ va résumer toute la loi du Seigneur? Aimer à Dieu au-dessous de toutes choses et aimer mon prochain comme moi-même. La maturité vient de cette fidélité constante, d'une rencontre tous les jours avec le Seigneur. La maturité vient de la reconnaissance de ce que nous sommes, d'un esprit humble, qui se reconnaît pauvre et qui sait qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut grandir. Et c'est ça ma prière pour nous aujourd'hui. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père Céleste, au nom de Jésus, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que là, ce matin, aujourd'hui, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous sommes là pas pour écouter le groupe ou qu'est-ce que le groupe de la musique va nous faire. Est-ce que ça va être agréable ou pas? Est-ce que la louange va être un accord avec mon goût ou pas? Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour écouter l'éloquence d'un prédicateur, s'il est bon ou s'il est mauvais. Ou j'espère que ce ne soit pas pour ça que nous sommes là ce matin. Ce que tu nous invites à être là ce matin et ce que tu nous invites à mettre en place dans notre vie, c'est de grandir en écoutant et en étant attentif à ton esprit, Seigneur. Aide-nous, Père, à manifester dans notre cœur ton esprit. Aide-nous à te connaître et à connaître ce que tu as pour nous. Aide-nous à avancer, pas après pas, jour après jour. Aide-nous, Seigneur, à faire de nos vies des sacrifices vivants. Et qui se donne un sacrifice, Seigneur, dans le changement de notre pensée, de nos convictions, de nos volontés, afin de présenter dans notre vie, Père, ce qui est agréable, ce qui est selon ta volonté. Nous te prions, Père Céleste, au nom de Jésus.